Bonjour chers abonnés, je suis Guy Arnaud, votre humble enseignant d'électronique. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un circuit à 2 mailles. Nous devons déterminer l'intensité du courant dans chacune des branches en utilisant la loi des nœuds et la loi des mailles. C'est quoi la loi c'est quoi une maille? C'est quoi un nœud? Une maille est tout circuit fermé sans dérivation. Et un nœud est un point du circuit où aboutissent plus de 2 conducteurs. La loi des nœuds stipule quoi? La somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui partent de ce nœud. La loi des mailles, à son tour, la somme algébrique des tensions dans une maille ou dans un circuit fermé est égale à 0. Nous allons exploiter ces lois de Kirchhoff pour répondre à ce problème. Si ce générateur produit un courant que nous appelons I1, ce même courant I1 arrive à ce niveau, se divise en I2 et en I et en I3. Et nous savons qu'aux bornes d'une résistance, le courant et la tension sont opposés. Si le courant arrive dans ce sens, nous aurons une tension U, U1. Nous avons E ici. Le courant descend, la tension s'oppose U, U2. Le courant descend, la tension s'oppose U, U3. Maintenant, nous devons choisir une maille. Si je choisis ce sens de parcours, j'appelle M1. Je choisis l'autre sens, j'appelle M2. Nous allons exploiter la maille et le nœud pour pouvoir déterminer le courant dans chacune des branches. Loi des nœuds. Au point A, nous avons I1 égale I2 plus I3. Pourquoi? Parce que I1 arrive, I2 et I3 partent du nœud. Par conséquent, I1 égale à I2 plus I3. Prenons la maille M1. Lorsque je parcours cette maille, si je rencontre le pied de la flèche, la tension est comptée positivement. Et lorsque je rencontre la tête de la flèche, la tension est comptée négativement. Par conséquent, nous aurons ici E moins U1 moins U2 égale 0. La somme algébrique des tensions dans une maille égale 0. Algébrique, pourquoi? Parce qu'on peut avoir la tension positive, on peut avoir la tension négative. Ok. La loi d'Ohm nous permet d'écrire U1 égale à R1 I1. U2 égale à R2 I2. Nous aurons E moins R1 I1 moins R2 I2 égale 0. E moins R1, je remplace I1 par sa valeur, I2 plus I3 moins R2 I2 égale 0. Je procède au développement. E moins R1 I2 moins R1 I3 moins R2 I2 égale 0. Si je prends les éléments de I2, ça veut dire que j'aurai I2 facteur de R1 plus R2 plus R1 I3 égale à E. Parce que si les éléments négatifs là passent de l'autre côté, ils changent de sens. Ils changent de signe. R1 c'est 2, R2 c'est 1, ça veut dire que j'ai 3 I2 plus R1 2 I3 égale à 12. C'est la première équation. Maintenant,
Si nous nous intéressons à la maille M2, la maille M2, ici, nous aurons R2I2 moins R3I3 égale 0. Nous connaissons la valeur de R2, ça veut dire que j'aurai I2 moins R3. 3I3 égale 0. Nous avons un système de deux équations à deux inconnus. Nous aurons 3I2 plus 2I3 égale 12. Et I2 moins 3I3 égale 0. Lorsqu'on a un système de deux équations à deux inconnues, nous avons plusieurs méthodes. On peut avoir la méthode d'addition, la méthode de substitution, la méthode de Cramer. Nous allons utiliser la méthode de Cramer, qui est la méthode du déterminant, pour solutionner ce système. Le déterminant principal, nous prenons 3, 1, 2, moins 3. Ici, 3 fois moins 3, nous aurons 3 fois moins 3, moins 1 fois 2. Ça nous donne moins 9, moins 2, qui nous donne moins 11. Le déterminant principal nous donne moins 11. Déterminant de I2. Déterminant de I2. Le déterminant de I2, je remplace les éléments de la sortie par les éléments de I2, ça fait 12, 0, 2, moins 3. Ça nous donne 12 fois moins 3 plus moins 0 fois 3. Déterminant de I2 égale à moins 36. Je peux effacer le schéma ici. Déterminant de I3. Le déterminant de I3, je prends les éléments de I2, 3, 1, et les éléments de I3, je remplace par les éléments de la sortie. Ça veut dire j'ai 12, 0. Ça me donne 3 fois 0, moins 1 fois 12. Ça nous donne moins 12. Ça veut dire que I2 est égal à déterminant de I2 sur le déterminant principal. Ça va nous donner moins 36 divisé par moins 11. I3 sera égal à déterminant de I3 sur le déterminant principal. Ça nous donne moins 12 divisé par moins 11. Vous voyez, voilà ce qu'il faut faire pour avancer. Maintenant, nous allons prendre notre calculette pour 36 divisé par 11. 3,27. Nous avons là 3,27 en ampères. L'unité de mesure de l'intensité du courant, c'est l'ampère. Nous aurons 12 divisé par 11. Nous avons 1,10 en ampères. La loi des nœuds nous permet de dire I1 égale à I2 plus I3. Nous obtenons directement 3,27 plus 1,10 qui nous donne 4,37 en ampères. Merci chers abonnés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, faites-le, likez, partagez ça à vos amis, partagez à ceux qui ont besoin de ce genre d'exercices. Écrivez vos avis en commentaire si vous voulez recevoir d'autres vidéos. Et je veux vous partager une nouvelle vidéo sous peu, mais likez, partagez, motivez-moi avec vos commentaires afin que je puisse davantage travailler avec vous. Ce courant principal que nous avons obtenu, nous allons utiliser une autre méthode, c'est-à-dire en calculant la résistance équivalente avant de déterminer le courant principal. Merci, likez, abonnez-vous, partagez.